L'objectif, il est contenu dans le tout petit titre du document que vous avez entre les mains. C'est ne pas oublier tout ce que nous avons déjà vécu dans notre diocèse en ce qui concerne la solidarité. Ne pas oublier que notre synode diocésain s'enracine dans un passé riche de réflexion, de partage, de prière et d'actions concrètes concernant la solidarité. Pour aller de l'avant, et je pense qu'il faut toujours aller de l'avant, il faut aussi s'appuyer sur ce qui a été vécu et réalisé pour prendre conscience qu'on peut toujours aller plus loin, qu'on peut toujours faire du neuf avec de l'ancien, même si parfois on nous dit le contraire. La relecture de ce qu'on a vécu et de ce qu'on voit vivre dans notre département de Saône-et-Loire et dans notre église locale, c'est ce que propose le document que vous avez entre les mains, un document sur lequel on vous demandera de voter tout à l'heure, dans quelques instants. Il a été préparé, ce document, par quelques personnes que certains d'entre nous peut-être qualifieraient d'anciens combattants des rendez-vous de la solidarité. Mais nous savons bien qu'en ce qui concerne la solidarité, le combat n'est jamais terminé. Donc il n'y a pas d'anciens combattants. Nous sommes toujours combattants aujourd'hui. Et ce que je veux souligner aussi, c'est que beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire peut-être la plupart, ont travaillé à ce combat depuis de nombreuses années. Les questions, les pistes de réflexion que nous proposons tiennent compte, bien sûr, et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était bon de revenir sur ce thème, tiennent compte d'abord de l'évolution de la société depuis 1995 jusqu'à nos jours. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous qui sont rattachés aux 40 engagements, eh bien, pensent aussi qu'ils doivent être réfléchis à nouveau, réécrits, repensés, complétés, transformés. Beaucoup de ces engagements ont été honorés, d'autres en partie honorés doivent toujours être travaillés, d'autres enfin sont devenus caducs dans leur expression parce que justement le contexte de notre société a changé. Et puis ce thème tient compte aussi des nouvelles contributions et en particulier des paroles très fortes du pape François concernant l'exigence de solidarité, comme une lutte de tous les instants pour éradiquer toutes les pauvretés. L'amour et la proximité avec les plus pauvres sont rappelés en particulier dans les fameuses œuvres de miséricorde, spirituelles et corporelles, que François nous a données dès le début de l'année jubilaire de la miséricorde. Je viens maintenant plus particulièrement, mais assez rapidement, aux propositions qui vous sont faites, et elles concernent 3 des chapitres des 40 engagements des rendez-vous. Nous n'avons pas pris tous les chapitres, mais nous en avons retenu 3 qui nous paraissent particulièrement, encore aujourd'hui, actuels. Je veux parler du chômage et de la pauvreté économique, de l'étranger, chez nous, chez lui, et de la solitude et famille. Au chapitre chômage et pauvreté économique, nous savons combien ces réalités demeurent et touchent beaucoup les habitants de notre pays. Et c'est à ces habitants que la Conférence des évêques de France vient de s'adresser pour redire l'importance du politique et la nécessité pour nous de prendre part à ces combats. Il nous rappelle des nouveaux devoirs de solidarité proposés à notre synode parce que chacun de nous a pu faire l'expérience pour lui de ces devoirs. En tout cas, il est important de remettre l'accent sur le politique. Je pense qu'on entendra parler encore beaucoup de chômage et de pauvreté dans les semaines et dans les mois qui viennent. Il est important pour nous, comme chrétiens, dans notre démarche, eh bien, de prendre part à ce débat et surtout de chercher ce qui peut être fait pour progresser, pour faire diminuer ce chômage.
Osons dire nos désaccords, osons tenir compte des temps nouveaux, des nouvelles formes. Voilà. Des nouvelles formes de la famille, de la lutte pour défendre un rapport chrétien à l'étranger. Sommes-nous prêts à emprunter des pistes que nous croyons originales? Et dans ce domaine du chômage et de la pauvreté, il nous faut rappeler aussi l'importance de la catholicité et de la solidarité internationale, avec le respect de ceux qui, pour nous, sont les bras et les mains de la charité de l'Église. Je veux parler plus particulièrement, nous voulons parler du Secours catholique, du CCFD et du service de la mission universelle, du service de la coopération à la mission universelle de l'Église. Il nous a paru important de redonner du tonus au temps fort qui concerne ces organismes et en étant capable de promouvoir de nouvelles initiatives. Au chapitre « L'étranger, chez nous, chez lui », nous avons voulu rappeler dès le début du petit texte que nous vous proposons des convictions très fortes des rendez-vous, à savoir que pour les chrétiens, toute forme de racisme doit être combattue et il n'y a pas d'illégaux en Église. L'actualité dans notre pays et dans notre département, avec la venue de nombreuses personnes déplacées, fuyant les horreurs de la guerre ou la pauvreté économique, souvent les deux, cette actualité nous rappelle vivement ces convictions-là. La peur de l'étranger, qui peut aller jusqu'au racisme, s'exprime lorsqu'on veut nous faire croire que la France ne peut pas accueillir plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, alors que des pays bien plus pauvres qu'elle accueillent beaucoup plus largement. Nous en nommons quelques-uns, le Liban, la Grèce, l'Italie. En Saône-et-Loire, le département sollicité, comme tous les départements de France, pour accueillir les migrants de la jungle de Calais, afin qu'ils trouvent des conditions de vie plus dignes. Cet accueil se réalise en certains lieux, il est refusé dans d'autres. Comme chrétiens, ne devons-nous pas rappeler sans cesse que tout homme est un frère? De nombreuses associations, confessionnelles ou non, en lien avec les autorités locales, pratiquent et organisent cet accueil, et plus particulièrement en certains lieux de notre diocèse. Ne font-ils pas continuer à développer cette solidarité avec des frères qui font la dure expérience de l'exil forcé? Et puis, il est une autre réalité qui n'existait pas en 1995 ou très peu dans notre Église locale qui, si elle est différente de la précédente, n'en est pas moins importante. Celle de la présence nombreuse de religieuses, religieux et prêtres venant d'autres continents pour vivre la mission chez nous. Il s'agit d'une immigration choisie, entre guillemets. C'est pour ça qu'elle est un peu différente de la précédente, c'est vrai. Mais cette réalité nous interpelle, en particulier sur l'accueil que nous réservons à ses frères et à ses sœurs. Ne sont-ils pas parfois un peu catalogués, enfermés dans une culture qui n'est pas la nôtre et que nous ne sommes pas prêts à accueillir? Le défi de l'interculturalité, on en a parlé tout à l'heure, en particulier dans l'Église, c'était le sens d'une question aussi tout à l'heure. Ce défi est incontournable dans l'effort pour rencontrer la culture de l'autre. Et ce défi doit se faire au niveau des accueillis, mais aussi au niveau des accueillants. Qu'en est-il exactement? Et nous donnons quelques pistes pour manifester des efforts à faire dans ce domaine. Le dernier chapitre que nous avons retenu, c'est la solitude et la famille. Dans ce monde sécularisé, comment annoncer la bonne nouvelle de la famille et promouvoir le mariage chrétien, qui reste un idéal non accessible aux jeunes? Comment faire pour qu'il soit accessible, qu'il soit compris? Comment accompagner les jeunes dans leur éveil à la vie, et ce, très tôt dans leur vie? Dans un contexte économique difficile aussi, dans un monde tout le temps en évolution, comment aborder les questions qui tournent autour de la bioéthique? Le synode, à notre avis, doit permettre à notre Église des initiatives nouvelles,
en lien en particulier avec l'exhortation du pape François, Amoris Laetitia. N'est-il pas possible de regarder l'homme dans sa globalité et non dans sa situation matrimoniale, conjugale, sociale? Et vous lirez à ce sujet l'extrait du pape François qui suit. Pouvons-nous prendre conscience, famille, solitude, pouvons-nous prendre conscience des solitudes nouvelles qui accompagnent les pauvretés cachées, qui font que des hommes et des femmes se réfugient dans nos campagnes pour y être totalement anonymes et sans recours? Voilà, et bien c'est toutes ces questions qui vous sont proposées dans ces chapitres, dans ces 3 chapitres, chômage et pauvreté. Il vous sera demandé tout à l'heure de réagir, de voter pour savoir si ces chapitres vous semblent pertinents, mais nous avons voulu terminer ce document par une conclusion qui est une ouverture à la joie et à l'espérance. Merci.